Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Nous sommes très contents d'être avec vous en ce moment. Et que, pour rappel, c'est votre frère Candio Datrice. Et nous sommes très contents, en fait, d'entrer chez vous par le biais de l'émission La Bible répond. Et donc, nous ne sommes pas tous seuls. Nous avons avec nous une invitée et c'est une surprise. Et donc, je la laisse le temps de se présenter et après quoi, vous allez avoir le sujet du jour. Bonsoir, chère sœur. Bonsoir, mon frère. Comment vas-tu? Très bien, merci. Et toi? Ça va bien. Est-ce que tu peux te présenter, s'il vous plaît, ou bien s'il te plaît? Oui, Je peux je te peux tutoyer? s'il te plaît, je Ok, préfère. d'accord. Ça me fait plaisir. En tout cas, merci de l'invitation. Donc, c'est la sœur Jolie Naomi. Je suis mère de 4 enfants, mariée, et je suis responsable du groupe de louanges de l'Église évangélique de la Sainteté. Ok, le sujet, alors, ça tombe bien. Le sujet du jour, c'est louer et adorer. Est-ce que c'est la même chose? C'est Très beau parti. sujet. Très, très, très beau sujet. Est-ce que c'est la même chose? Sœur Naomi, la Oui. première question à te poser, Oui. est-ce que tu peux nous aider à comprendre avec la Bible en main, c'est quoi, surtout, louer? Donc, louer veut dire célébrer, confesser, proclamer ou encore déclarer. Et on trouve cela dans Ésaïe 25, verset 1er, qui nous dit « Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, des décrets conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. » Donc voilà, ce passage nous montre que vraiment c'est une forme d'action de grâce. Louer, c'est vraiment raconter les bienfaits de notre Seigneur, ce qu'il a fait dans notre vie. Ok, ok. D'accord. Et donc, ça nous ramène à te demander, en fait, et surtout, avec quel sentiment est-ce que ce sont des sentiments de joie ou comment je dirais? Quand on loue, c'est avec un sentiment de joie. Ok. Puisque quand on raconte les merveilles de Dieu, c'est vraiment parce qu'il nous a fait du bien. Quand quelqu'un nous fait du bien, nous sommes contents, nous sommes joyeux, on reçoit un cadeau, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est avec un sentiment de joie et surtout de reconnaissance. Ah, d'accord. Ok. De reconnaissance. Et ça, on peut le trouver dans le psaume 100 qui nous explique, qui nous dit « Poussez vers l'Éternel des cris de joie. » Ah, ok. Des cris de joie. Donc, la louange, c'est vraiment expressif. Ah, d'accord. C'est-à-dire, même si quelqu'un se sent, en fait, déprimé, abattu, donc il faut chasser tout cela et pour adorer Dieu, pour je dirais se pas mettre il dans... faut, je dirais il doit. Ah, il doit chasser tout cela et puis pour se mettre en joie. Il doit le faire. C'est pas quelque chose de facile à faire. On le dit, ça a l'air vraiment évident. Mais c'est quelque chose à louer, ça vient des entrailles. Ça va plus profond que les mots, plus profond que tout ce qui entoure la louange. Oui, ça permet de te demander, et donc, qu'est-ce qui doit être raconté dans une louange? Lorsqu'on parle de louange, on raconte que Dieu a fait des merveilles, que Dieu, qu'il est miséricordieux, que Dieu bénit. Donc, on peut le voir dans le psaume 34 qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Parfait. Ok. Donc, voilà, on raconte vraiment, la cible, c'est Dieu. Oui. Et la louange, même l'essence de la louange, c'est raconter ce qu'il a fait pour nous. Et on parle souvent de la puissance de la louange. Est-ce qu'elle a beaucoup plus de puissance que l'adoration? Bon, oui. La louange a beaucoup plus de puissance que l'adoration. Puisque dans Actes 16, versets 25 et 26, on nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant,
toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ça, c'est la louange qui a fait ça. C'est la louange qui a fait ça. À trembler la Faire profondeur de la terre. trembler, voilà, à ouvrir Les portes les portes de la de la, prison. de la prison. Ouais. Ouais, la louange est beaucoup plus puissante Oui, que l'adoration, absolument. selon la Bible. Absolument. Selon la parole de Dieu. Ok. Selon la parole de Dieu. Donc, et nous espérons que vous, téléspectateurs, vous comprenez bien. Et donc, nous avons d'autres questions à poser à la sœur qui est responsable de louange. Et donc, est-ce que donner des offrandes, présenter des chants, des danses, tout ça, est-ce que c'est louer ou adorer? Tout ceci, c'est de la louange. On loue Dieu. Ok. Offrande, c'est apporter. Les offrandes, c'est comme un signe de reconnaissance. Ok. Parce que le Seigneur nous permet d'apporter nos offrandes chez lui. D'ailleurs, dans sa parole, il nous dit de porter chez lui ce qu'on a, afin que notre tiroir soit toujours rempli, qu'on ne manque de rien. Donc, il nous réclame les offrandes. Donc, c'est de la louange. Bon, comme nous disait le psaume 100 tout à l'heure, on parlait de cris de joie, mais là, on va voir dans le psaume 150 où vraiment la parole de Dieu nous dit que danser et chanter, c'est vraiment louer. Donc, on va lire ensemble le psaume 150 où ça nous dit, il n'y a que 6 versets, donc on va prendre les 6, on va considérer les 6 versets. Louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel. D'accord. Donc vraiment, louer, c'est pas une histoire de dormir, de se concentrer, mais c'est vraiment expressif. Voilà. La louange, c'est ça. D'accord. C'est-à-dire toutes les formes de danse, de présenter les chants, des offrandes, c'est louer Dieu. Et donc, maintenant, nous allons traverser à l'adoration. L'adoration. Ok. L'adoration, et donc, c'est quoi adorer Dieu? Adorer veut dire se prosterner, se mettre contre terre. Ok. C'est ça, adorer. Et on va trouver ça dans le psaume 95, verset 6, qui nous dit « Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Voilà ce que c'est que adorer. Ok, adorer, c'est s'humilier, c'est se prosterner de la louange. Ok, d'accord. D'accord, ok. Eh bien, on a bien compris que l'adoration, c'est se prosterner, c'est s'humilier devant Dieu. Et donc, ça permet de demander, est-ce que adorer, c'est exceptionnellement rester dans un sanctuaire ou encore dedans de 4 murs pour non, adorer Dieu? C'est quoi? Ouais, encore. On adore Dieu, donc on va voir ça dans Jean 4, verset 23-24. On adore Dieu en esprit et en vérité. On adore Dieu en tout lieu. Je peux adorer le Seigneur, ça m'arrive de rentrer dans une adoration dans ma cuisine. Pendant que je lave ma vaisselle, j'adore le Seigneur. Il y a une relation, il y a une intimité il y a quelque chose qui me permet d'entrer dans une profonde adoration, dans cette atmosphère-là. Ah, tu dis Jean 4, verset 23 à 24. Qui dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ouais, c'est-à-dire c'est pas se renfermer dans... Pas du tout. Ouais, dans 4 murs ou dans un sanctuaire pour adorer Dieu. C'est en tout lieu et puis en esprit, en vérité, c'est dans notre esprit et dans notre cœur. C'est un mode de vie. Ok, d'accord. Et adorer requiert-il une dimension musicale comme la louange? Non. Vraiment pas. Et on le voit, on vient de lire Jean 4, verset 23 à 24. Et ça nous reflète vraiment une autre dimension. On n'a pas besoin d'instruments pour pouvoir entrer dans une adoration. Pas du tout.
Et comme on a posé cette question, qu'est-ce qui doit être raconté dans une louange et dans une adoration? Qu'est-ce qui doit être raconté? Dans une adoration, on doit raconter, on doit faire les mérites, les attributs de Dieu, les Par exemple. qualités de Dieu. Exemple, Ok. il est miséricordieux. On va trouver ça dans Psaume 103, verset 8. Ok. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Ok, très bien. Deuxièmement, il est saint. Ok. Dans Lévitique 19, verset 2, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël Ok. et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Ok. Troisièmement, D'accord. on peut trouver, hein? Oui, Troisièmement, oui. il est amour. Ok. Dans 1 Jean 4, verset 8, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est C'est amour. amour. Donc, quand on adore, on fait les mérites des qualités de Dieu, les Ok. attributs de Dieu. Ok. Parce En qu'il- d'autres termes, c'est-à-dire là, pour résumer quelque chose, peut-être, et pour ceux qui nous écoutent, et est-ce que pour tous ceux qui nous, en fait, et nous suivent en ce moment, est-ce qu'on peut pas dire que adorer Dieu, c'est le reconnaître dans sa vie, ok? Et donc, comme Dieu et comme le Créateur, comme tu viens de dire, Absolument. ok? Comme le Créateur, comme Sauveur, comme Seigneur et Maître qui dirige tout. C'est ça. Donc, Tout c'est, à fait. voilà, parce que si on dit, tu es compatissant, tu es amour, tu Oui. es, eh bien, Tu es fidèle. tu as cette reconnaissance que Dieu, il domine sur tout. Tout à fait. Ok, d'accord. Tout à fait. Et donc, la dernière question, c'est peut-être plus difficile. Et je ne sais pas, mais la Bible va répondre peut-être. La Bible va Mais c'est répondre, pas à bien nous sûr. de répondre, c'est la Bible. Et donc, est-ce que chercher à comprendre Dieu en lisant les Écritures, en priant, en participant et en participant dans des activités spirituelles et en faisant du bien aux autres, est-ce que c'est adorer ou louer? Voici une belle question. On aurait plutôt tendance à pencher autrement en disant que voilà, bon, ben, ça fait partie de la vie chrétienne. Mais effectivement, tout ceci contribue à adorer et louer Dieu. Okay. Puisque en faisant cela, on obéit à ce que Dieu nous demande comme étant enfant de Dieu, comme étant chrétien. Il nous demande d'avoir une assiduité, d'être ponctuel dans les comment dire ça, dans les rencontres fraternelles. Et on va justement dans Jean 8, verset 42, qui nous parle exactement, qui nous permet d'appuyer tout ceci font partie d'adorer et de louer. Donc, Jean 8, verset 42 nous dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Mais quand on considère bien le verset, où le verset nous parle de si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ouais. C'est ça en fait. Si on aime Dieu, on garde ses commandements. Ces commandements, il nous les a donnés à travers la parole et nous les mettons en pratique. L'amour fraternel, faire du bien aux autres, avoir une communion fraternelle, ça fait partie de ce que le Seigneur nous demande. Donc on l'adore, on le loue puisque ça le concerne. On peut aussi dire, pour pouvoir appuyer encore, on peut aller dans Matthieu 2, verset 11, si tu veux bien aller avec moi dans la parole de Dieu, où on va considérer ce passage, Matthieu 2, verset 11. Voilà, là, on nous parle de la venue de Jésus, ok? Donc, il dit, ça c'est les mages qui parlent, ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Donc, c'est clair. Tout ce que nous avons cité dans la 10e question font partie de l'adoration et de la louange. D'accord. OK. Parce qu'on est tout simplement dans l'obéissance face au commandement de Dieu pour nous, ses enfants. D'accord. Merci, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et donc, nous espérons que vous comprenez bien. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est adorer et louer. Est-ce que c'est la même chose? Vous comprenez bien? C'est pas la même chose. Donc, merci et encore à bientôt. Bon Dieu béni.